en train de faire parler la route, habiller la route, parce qu'une route sans signalisation est une route qui ne parle pas. Nous avons commencé par la signalisation dite horizontale. Ce sont les marques routières ou les marquages au sol qui doivent indiquer aux usagers de la route l'endroit de passage, là où il ne faut pas s'arrêter, là où il ne faut pas accélérer. Tout ça en vue de prévenir les accidents de circulation routière dans notre ville de Mbuji-Mayi. Le marquage est une signalisation routière qui permet aux usagers de la route d'être conduits parce qu'il y a les marquages d'interdiction. Il y a les marquages aussi des commandes. Par exemple, derrière moi ici, il y a les passages pour piétons que nous appelons les PP. C'est un endroit réservé au passage des piétons parce que les piétons ont aussi un droit. Ils ont le droit de traverser la chaussée et il y a les endroits bien indiqués comme le passage pour piétons qui est derrière nous ici, l'endroit propice pour les passages. Parce que traverser n'importe où, on s'expose aussi aux accidents de circulation routière. D'abord, le marquage, c'est un travail de grande envergure parce que nous allons travailler sur les 35 km de route construites par Safrimex en collaboration avec l'OVD. Nous, la CNPR, nous venons en tant que service de prévention et sécurité routière pour prévenir les accidents de circulation. Dans nos missions, en tant que CNPR, nous avons toujours organisé le recyclage. Et ce recyclage est obligatoire. C'est prévu dans notre code de la route. Nous l'avons déjà fait avec les grandes entreprises de la ville de Mbuji-Mayi. Les conducteurs, tout conducteur d'ailleurs, selon les codes de la route, à son tome 2, qui parle de la signalisation routière. Il y a 3 types de signalisation routière. Il y a la signalisation verticale. Là, ce sont les panneaux de signalisation que nous allons implanter juste après la signalisation horizontale. Il y a cette signalisation verticale que j'ai répété, les marques routières. Et aussi, il y a la signalisation lumineuse qui nous fait encore défaut pour le problème d'énergie électrique que nous avons ici dans notre ville. Juste après les marquages au sol, comme ça c'est le premier projet. Nous prenons les 35 km comme le projet pilote. Après les marquages au sol, ça sera le tour des panneaux de signalisation parce que les études de faisabilité ont été faites ensemble, Safrimex, OVD et CNPR depuis le mois de juin passé. Merci aux usagers de la route. D'abord, les piétons. Nous leur demandons de pouvoir traverser juste à l'endroit bien indiqué pour eux, qui est le passage pour piétons. Aux conducteurs de bien respecter. Là où il y a la ligne continue, c'est un mur, c'est un séparateur. Ils doivent respecter la ligne continue, qui est un séparateur, pour éviter les accidents. Là où la ligne est discontinue, on peut chevaucher avec son engin sans problème. Et tout le monde doit respecter ce que nous sommes en train de faire. Ça nous amènera à réduire les taux d'accident de circulation routière avec les concours des autorités, parce que nous sommes appelés à vulgariser les codes de la route, à éduquer. Nous avons une mission pédagogique de pouvoir apprendre à notre population comment se comporter sur ces routes qu'on est en train de faire parler.